Chers frères et sœurs, en passant dans la rue il y a quelques jours, j'ai vu une superbe publicité de L'Oréal avec une femme qui disait « Mon obsession, l'éclat de ma couleur ». Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi ça m'a un peu marqué, ça m'a un peu frappé en fait. La stupidité d'une phrase complètement débile. Mon obsession, l'éclat de ma couleur. On pourrait peut-être avoir une autre ambition pour une obsession. Premier mouvement de ma réaction. Le deuxième, ça a été d'avoir pitié pour cette pauvre dame, d'ailleurs très jolie, et qui va dire cette phrase. En gros, si c'est la seule ambition qu'elle a dans la vie, ben, elle ne risque pas de sourire longtemps, quoi. Hein. Voilà, ça c'est la première réaction un peu à vif. Mais ensuite, je me suis dit, enfin, avec soulagement, mais en fait, c'est qu'une publicité, cette dame, elle ne pense pas vraiment ça. Ouf, je suis rassuré pour elle. Mais en réfléchissant encore un peu, je me suis dit, si c'est une publicité, c'est qu'il y a des gens qui ont écrit cette phrase. Et il y a des gens qui ont pensé cette phrase. Mon obsession, c'est l'éclat de ma couleur. Donc il faut imaginer qu'il y a des publicitaires qui pondent une phrase comme ça. Soit ils y croient eux-mêmes, soit ils veulent nous y faire croire. Enfin, c'est dramatique, quoi. C'est complètement dramatique. On ramène notre ambition, notre obsession, au fait que nos cheveux soient rouge carotte, parce que c'était pour une couleur apparemment rouge. Si l'obsession c'était d'avoir des cheveux rouge carotte, les roux seraient les rois du monde. Or, apparemment, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc le titre de mon homélie, ça va être « L'ambition de mon obsession ». Alors, il faut bien comprendre le terme « obsession ». C'est ce à quoi je pense, ce qui me motive, ce qui me fait avancer, en fait, ce qui me manque profondément que je voudrais avoir. On ne va pas essayer de ne pas faire comme cette publicité de L'Oréal. L'ambition de notre obsession, notre ambition tout court d'ailleurs. Alors, pour cela, on va regarder un peu ce qui se passe dans l'Évangile. Autour de Jésus vont graviter 4 cercles. Tout d'abord, il y a ceux qui ignorent complètement qui est Jésus, qui s'en fichent complètement. Quand il y a quelque chose qui se passe, ils ne sont même pas là. C'est le cercle le plus loin. Puis il va y avoir un deuxième cercle qu'on va appeler la foule. Ce sont ceux qui viennent voir ce que fait Jésus par curiosité ou par habitude. Donc la foule vient voir parce qu'il y a un miracle, parce qu'il y a quelqu'un qui parle bien. Mais en fait, ça ne change pas trop sa vie. Mais quand même, ce gars, il a l'air sympa, donc on vient quoi. Et puis il va y avoir un autre cercle qui est beaucoup plus restreint, c'est celui dont on parle aujourd'hui, qui est le cercle des 72. Alors maintenant, dans l'Évangile, on l'écrit en chiffres, parce que comme ça, en Belgique, on peut dire 72. Avant, ils étaient un peu coincés. Les 72 de l'Évangile, eux, ils sont envoyés en mission. Vous voyez que c'est un cercle qui est beaucoup plus restreint. Ils sont au cœur de l'action. Ils agissent et ils voient de près ce qui se passe. Vous voyez, on n'est plus dans la foule qui fait juste que regarder un spectacle. Les 72, eux, ils sont acteurs. Et puis, il y a un cercle encore plus restreint qui va être les apôtres, 12, que Jésus va choisir pour transmettre l'enseignement, pour s'occuper des 72. Voilà, donc ces 4 cercles. Le plus éloigné, ceux qui ignorent tout, la foule, les 72, qui sont les missionnaires, et puis les 12, qui sont le cercle le plus restreint, qui vont s'occuper des autres. Alors, mon ambition pour cette homélie, et un peu aussi mon obsession en tant que prêtre, c'est de vous donner envie de rentrer dans le cercle des 72, de ne pas rester dans la foule qui regarde ce qui se passe, mais de rentrer dans ce cercle de ceux qui agissent. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait très mal compter, et si on est plus que 72 à la fin de l'homélie, il sera très content quand même. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà donc l'ambition, l'obsession. Pour cela, nous avons besoin, et vous avez besoin de sortir de la foule, sortir de ce cercle de la foule, de passer cette étape qui est une étape fondamentale que certains d'entre vous ont déjà passée, que d'autres vont passer, je l'espère, de passer de la foule à ce cercle restreint des 72.
On peut rester dans un tiède intérêt pour les choses de la foi, on peut se satisfaire d'une pratique régulière. On a tous vécu ça, hein. On peut même exhiber un grand-oncle qui est prêtre, on l'utilise comme une médaille sur notre costume, vous voyez. J'ai déjà vu ça. J'ai un grand-oncle qui est prêtre, donc... oui, enfin, ça ne change pas grand-chose pour vous. Voilà. Enfin, à moins qu'il vous fasse grandir et rentrer dans le cercle des 72, évidemment. En fait, voilà, cet intérêt un peu tiède ne donne pas la joie que l'on voit ici chez ses disciples. On a un sentiment d'appartenance à une communauté, et ça c'est plutôt rassurant. On a une satisfaction morale de faire quelque chose de bien, ça fait du bien aussi. Mais ça ne conduit pas vraiment à la joie du cœur et à la joie qui vient de Dieu. On peut aller plus loin. Et ce que je vous propose de comprendre, c'est que Jésus vous appelle à vous mettre plus profondément à son service pour recevoir une joie bien plus grande que celle que vous connaissez. En gros, on passe de la joie de téléspectateurs qui ont vu leur équipe gagner à la joie des joueurs qui viennent de remporter le match, même si c'est après des tirs au but. C'est complètement différent. Ce que vous propose Jésus, et ce que je vous propose un peu à sa suite avec mes mots, c'est d'entrer dans le match et de vivre avec lui. Voilà, sortir de la foule pour décider de rentrer dans cette partie de votre vie qui est en fait palpitante parce qu'on rentre dans le match et dans la mission que Jésus vous propose. Donc il faut devenir disciple. On a déjà fait plein d'homélies là-dessus, donc j'en refais une. Vous prendrez ce que vous voulez. Premier élément, est-ce que vous pensez que les 72 que Jésus appelle, est-ce qu'ils sont complètement brûlés de l'amour de Jésus ? Est-ce que vous pensez qu'ils s'étaient complètement séparés de leurs attaches matérielles, affectives, familiales ? Est-ce qu'ils ne rêvaient plus que de servir leur sauveur ? Ben non. Même les apôtres, les plus proches de Jésus, ils pensent en gros qu'à manger et à se comparer pour voir qui est le plus grand. C'est quand même pas terrible. Pierre a des soucis. Il a le souci de sa belle-mère qui est malade, par exemple. Quant à être sûr que Jésus est sauveur, ça ils le sauront, ils en seront peut-être un peu sûrs à la fin, mais d'ici là, c'est quand même, c'est pas encore complètement le cas, hein, vous voyez. Donc en fait, ces disciples, ces 72, eh bien, ils vous ressemblent pas mal. Voilà, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leurs propres soucis de famille, d'argent, de travail, peut-être de soucis politiques. Ils doutent un peu de qui est Jésus ou de ce qu'il peut faire. Même s'ils sont attirés, en gros, ils sont humains, quoi. Vous êtes comme eux, vous êtes comme ces 72 que Jésus appelle, avec les mêmes forces, avec les mêmes faiblesses, avec votre même histoire qui est personnelle. Alors, je ne sais pas si eux, ils pensaient à l'éclat de leur couleur, mais j'espère que vous, pas trop non plus. Jésus va les appeler et il va leur donner une méthode. Et puisque ces 72 vous ressemblent, la méthode peut vous être appliquée et vous sera extrêmement profitable. Tout d'abord, il va envoyer les disciples deux par deux dans les endroits où lui-même allait se rendre. Ça, c'est le premier élément extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis Superman ou super missionnaire et qui vais faire plein de trucs. Je ne fais que préparer à ma mesure le fait que Jésus va venir dans un lieu, dans une maison ou dans un cœur. Vous voyez que déjà, ça fait du bien de voir ça. Je n'ai pas le poids du monde et la mission de l'Église sur les épaules. Je ne fais que préparer la venue de Jésus et c'est Jésus qui fera. Ensuite, Jésus il prévient quand même que la mission ne sera pas facile. Il est honnête, ça va être dur. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Pensons déjà à notre temps de vacances, pendant lequel notre foi, notre prière sont parfois un peu attaquées. C'est intéressant de penser à ça en partant en voyage. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Comment je vais faire pour tenir dans mon temps de prière, par exemple. Ensuite, ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de choses particulières pour se mettre au service de Jésus. Comme on est sans artifice
qu'il soit technologique, qu'il soit matériel, Jésus nous demande simplement d'y aller. Vous voyez, il n'y a rien besoin d'autre. Lorsque je vois quelqu'un, je peux immédiatement lui annoncer quelque chose. Je n'ai rien besoin d'autre, je n'ai pas besoin de technique. Je suis là et je prépare la venue de Jésus dans le cœur de cette personne. C'est tout. Ensuite, Jésus va dire « Ne saluez personne en chemin ». Alors ça, c'est un tout petit peu plus difficile à commenter. Il ne s'agit pas d'être malpoli, mais je vous propose de voir une invitation à toujours considérer où est votre mission. Gardez votre obsession, votre ambition en tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de certaines discussions de comptoir ou de soirée, j'espère pas de parvis, qui tournent vite à la critique et qui n'édifient personne. Vous voyez, ça on peut comprendre cette phrase de Jésus comme ça. Ce que le pape François va reformuler en parlant de discussions mondaines. Lorsque je rencontre quelqu'un, et j'ai tout à fait le droit d'avoir une vie sociale et j'en ai besoin, quel est mon but, vous voyez? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux mener les gens? Où est-ce que je veux mener celui qui est en face de moi? Ne saluer personne en chemin. Dans la checklist, ensuite, il y a « paix à cette maison ». Très important. Je pense, moi, que l'année de la miséricorde que nous vivons en ce moment est d'abord pour les familles. Et nous voyons des grandes choses qui se passent dans les familles. Et pour la paix des familles, la réunification des familles. Vous voyez, cette paix à cette maison, ce commandement que nous donne Jésus est absolument fondamental pour chacun de nous. Comment nous pouvons être artisans de paix dans notre famille, voire dans la famille des autres, mais commençons déjà par la nôtre, devenir des instruments de paix. Voilà notre première mission en fait. Ensuite, Jésus continue, « Restez dans cette maison, mangeant et buvant, ne passez pas de maison en maison. » Alors ça ressemble au programme d'un prêtre en vacances, d'aller chez quelqu'un et puis de manger et boire. Non, pas que quand même. Mais vous voyez, ça fait du bien. Et c'est l'invitation que vous avez aussi. Et cette injonction est absolument fondamentale, là encore. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que les disciples pourraient avoir tendance, en allant dans une maison, à se dire « faut vite que j'aille voir quelqu'un d'autre pour aussi annoncer. Et pour aussi aller les voir, comme ça la mission ira plus vite. » Vous voyez, on rentre dans un espèce de staccanovisme missionnaire qui en fait va empêcher Jésus de venir chez les gens. On est assez sujet de ce staccanovisme missionnaire. On essaye de faire plein de trucs, mais du coup, on ne fait pas forcément ce que le Seigneur nous propose. À force de vouloir faire plein de trucs, on a l'impression que c'est nous qui allons sauver le monde, alors que ça, c'est Jésus qui le fait. Et donc, ce que Jésus vous propose, c'est de prendre une mission et de vous y tenir, et non pas de s'étaler en faisant plein de trucs qui sont épuisantes d'abord. On a l'impression de faire du bien, mais en fait, on fait plein de trucs, mais un peu à moitié, quoi. Vous voyez? Ça, c'est extrêmement fondamental. C'est important pour chacun de nous, parce qu'on a tous cette tendance-là. Ne pas se donner sa propre mission, ou ses propres missions, mais la recevoir de Jésus. Alors Jésus, il a des intermédiaires. Ça peut être les prêtres de la paroisse, par exemple. Et là, c'est une vraie pauvreté à vivre, comme le fait de ne pas avoir de sandales, de bourse, le fait de ne pas se donner sa mission à soi-même, mais de la recevoir et de l'accueillir, voilà une vraie pauvreté, mais qui prépare la venue de Jésus. Dernier point que Jésus propose, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché. Et voilà un point qu'on oublie aussi souvent, comme si c'était plus d'actualité, la question de guérir les malades. Alors sur la paroisse, nous avons reçu cette mission de guérir les malades et nous l'avons discernée. Eh bien, je vous garantis que ça marche en fait, de prier pour que des malades soient guéris. Je vous lis un petit témoignage de notre dernier temps de prière qu'on a eu. C'était mercredi 22 juin. Alors j'ai anonymisé un peu le témoignage. Je vous lis ça. Je suis venu mercredi dernier à la prière pour les malades. Je souffre de douleurs au bas du dos depuis plusieurs mois. Les nuits étaient pénibles car la douleur était présente. Au début du temps de prière, alors que nous étions tous en train de chanter,
j'ai ressenti une douleur dans le dos, comme si j'avais un nœud ou une boule très chaude dans le dos. J'étais très inquiet et j'ai pensé quitter la messe ou le temps de prière pour rentrer chez moi. Et le prêtre a commencé à parler au micro et les douleurs se sont évanouies. Depuis une semaine, je n'ai eu mal que 2 fois, je ne prends plus d'antidouleur, je fais des nuits complètes et je marche sur des longues distances sans avoir mal au dos. Merci Seigneur. Voilà, c'est un mail que j'ai reçu cette semaine. Voyez donc que cette injonction que Jésus nous fait de guérissez les malades, si Jésus nous le demande, c'est que ça peut se faire. Et comme beaucoup d'autres choses, nous avons peur de faire parce que nous n'imaginons pas que c'est possible. Si Jésus vous demande quelque chose, là encore par d'autres intermédiaires, peut-être ceux des prêtres de la paroisse, si Jésus vous le demande, il vous donnera les moyens de l'accomplir. Vous voyez, ce n'est pas par la puissance seulement de notre prière que des gens sont guéris, mais parce que tout simplement on le demande à Jésus, et c'est Jésus qui agit. Voyez donc que cette mission des 72 finalement est extrêmement simple. Il s'agit de suivre ce que propose Jésus dans ce petit mode d'emploi. C'est extrêmement simple pour chacun de vous. Je ne donne pas d'éléments précis parce que vous pouvez vous reconnaître dans chacune de vos missions ou dans celle qu'on vous proposera. Ce qui est important, c'est la conséquence. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom » et tout ça. C'est cette joie du cœur qui vient d'une vraie mission que nous avons vécue avec Jésus. Je vous disais tout à l'heure que le fait de faire un petit peu des trucs de manière tiède n'apporte pas de joie, pas une grande joie. Le fait de rentrer dans le stade pour vivre le match avec Jésus, et pas seulement le regarder à la télé, donne une joie incroyable. Et nous pouvons être beaucoup à en témoigner. Cette joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux, que le nom de ceux avec qui nous travaillons est inscrit dans les cieux, et que nous avons apporté Jésus à des gens, et que ces gens, eux aussi, reçoivent Jésus chez eux. Voilà cette grande joie que nous vous proposons en passant du cercle de la foule au cercle des 72. Il ne s'agit pas que de suer sang et eau, mais il s'agit de recevoir une joie incroyable qu'on ne peut pas imaginer. En se donnant et en faisant des sacrifices, évidemment. On sait bien qu'on n'a rien sans rien. Mais voilà ce que Jésus vous propose aujourd'hui. Je conclus. La semaine dernière, Gilda nous avait témoigné à la fin de la messe de la mission qu'il avait menée en témoignant tout simplement de sa foi ou à l'accueil à des gens qui rentraient dans l'église. Et il nous a parlé de cette joie toute simple d'accueillir et de donner Jésus aux gens. Voilà un exemple que nous sommes tous appelés à vivre. Eh bien, dans cette paroisse, nous vous invitons à rentrer dans ce cercle de ceux qui vivent cette joie, de ceux qui reçoivent une mission sans forcément la choisir, mais avec laquelle ils vont pouvoir vivre et grandir avec Jésus. Alors nous entrons dans un temps de vacances, qui est un temps privilégié pour réfléchir. Je vous propose donc 2 exercices de vacances. C'est le moment de noter là. Je vous propose de réfléchir à 2 choses. Premièrement, quelle est votre obsession, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qui vous tient le plus à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par-dessus tout? J'espère que ce n'est pas une histoire de cheveux. Qu'est-ce que j'ai envie de faire par-dessus tout? Est-ce que Jésus a une place là-dedans? Ça, c'est le premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, essayez de trouver dans votre cœur tous les arguments qui vous empêchent de vous engager dans le cercle des 72, dans le cercle des disciples. On a plein d'arguments, oui, mais alors le temps, le travail, la famille, les machins, les trucs. Eh bien, essayez de lister tous ces arguments, et puis vous les présentez au Seigneur, et puis il vous montrera qu'en fait, ils ne sont pas si importants que ça. Voilà. Vous avez l'été pour ça. Tout simplement de réfléchir à votre engagement, à votre désir d'avancer, d'accueillir cet appel que Jésus vous fait aujourd'hui, de rentrer dans ce cercle, de ne pas regarder le match à la télé, mais de participer et de vivre avec lui la joie de la mission.
Bien, Seigneur Jésus, je te remercie de m'appeler à ta suite pour participer à ta mission. Tu me connais, tu connais mes peurs, mes soucis, mes difficultés. Eh bien, comme tu as encouragé tes disciples, viens m'encourager aujourd'hui. Viens me donner ta force pour que je puisse décider de me mettre à ta suite. Et donne-moi des frères sur lesquels je pourrai m'appuyer. Et donne-moi ta joie, le seul bien qui pourra combler mon cœur. Amen.